le Smart Reboot. Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le Smart Reboot? Alors, Smart Reboot, je pense qu'on va rentrer dans les détails avec Perle, mais l'idée, c'était de dire après plusieurs années de transformation digitale, il tente de faire le point et de maintenant faire des vrais choix stratégiques en termes de business model, d'investissement technique, d'organisation humaine. Et voilà, on ne peut plus se permettre maintenant d'expérimenter, il faut vraiment passer la vitesse supérieure. On va peut-être parler déjà de rebooter sa stratégie, Perle. Effectivement, on a insisté un peu sur la partie stratégie parce que c'est ce qui va donner la vision et l'impulsion à l'ensemble de l'entreprise. Et en fait, aujourd'hui, au Web Institute, on considère que le marché est quand même arrivé à une certaine maturité qui permet aujourd'hui aux entreprises de prendre des décisions assez franches et sans concession, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur le business model, que ce soit sur des rachats. Et effectivement, on a fait un petit focus ce matin sur le monde du retail, parce que c'est celui qui est le plus challengé ces dernières années, notamment entre autres avec le e-commerce, mais finalement pas que, parce qu'aujourd'hui on a aussi des marques qui réinventent de nouveaux modèles, et on a parlé de DNVB, donc ces marques qui sont vraiment des pure players du digital. Alors oui, elles sont du e-commerce, mais surtout en fait ce qu'elles ont apporté au secteur du retail, c'est plus de transparence, plus de fluidité, une expérience client qui est quasiment irréprochable et qui vient du coup challenger tous ces grands acteurs du retail. Pour autant, l'objectif, c'est pas d'opposer le point de vente et le e-commerce, bien au contraire, et de se dire que finalement, autour de tout ça, il y a un dénominateur commun qui est l'utilisation de la data. Et comment finalement les entreprises aujourd'hui vont identifier cette data, l'utiliser, la déployer dans l'entreprise, la rendre accessible, ne serait-ce que la rendre accessible en interne à l'ensemble des métiers pour qu'ils puissent, que ce soit sur de la supply chain, sur du e-commerce, sur de l'expérience client, l'optimiser et s'en servir. Alors évidemment, la stratégie, c'est important de la rebooter. On a aussi fait un deuxième point sur Reboot Your Product, en se disant finalement aujourd'hui, il y a des nouvelles attentes de la part des clients. Clairement, on sent quand même que les acteurs traditionnels sont fait un peu envoyer dans les cordes. En fait, ils sont en retard et on voit comment il y a une accélération en moins de 18 mois, au-delà du prix, de la qualité, etc., sur toutes les nouvelles attentes en termes de valeur et surtout sur la partie durable, sur la partie transparence, sur la partie inclusion et éthique. On voit le succès de Yuka, 12 millions d'utilisateurs en France, Clean Beauty. Donc là, on a des pénalités par le consommateur sur des produits qui ne sont pas suffisamment vertueux. On a carrément avec Beautylytic des API B2B pour les retailers. Donc maintenant, je suis pénalisé par le client, mais même par les distributeurs qui vont faire le tri dans les mauvais produits. Ça s'est accéléré très vite. On voit aussi sur la nécessité d'inclure ou de représenter mieux la diversité des clients. Il y avait Dove qui l'avait promu pour la beauté il y a déjà un petit moment. Maintenant, on voit même le luxe, comme Tommy Hilfiger lancer une gamme pour les handicapés. On voit Chanel prendre une égérie transsexuelle. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans une transformation que digitale, mais dans une transformation business et de sens, en fait, où on doit montrer que c'est pas juste le bon produit, mais c'est une organisation qui fait pas juste attention, on va dire, à l'environnement, mais qui pense positive impact, donc qui repense complètement son impact global sur la société, sur les animaux, sur la nature, sur les relations avec ses employés aussi en interne. Donc l'engagement pour une marque, ça devient vraiment un indispensable aujourd'hui. Alors si effectivement il est démontré dans les actes et pas juste dans les promesses, et dans cette partie justement reboot your marketing, on a parlé beaucoup de sens avec Perle, peut-être tu peux parler aussi de la partie servicielle. Donner du sens, mais à travers effectivement un produit et un service qui est de plus en plus personnalisé. Et là encore une fois, on reboucle un peu avec le thème de la data. On sort un peu de ce spectre de classification ou de cibles par génération pour aller vraiment sur, finalement, il y a autant de cibles qu'il y a d'expériences personnalisées possibles dans lesquelles le consommateur va se reconnaître. Et donc, ça demande à la marque d'être capable de réagir extrêmement rapidement, d'être plus agile. Et quand on voit finalement des Netflix qui ont complètement réinventé le marketing et la recommandation, ça veut dire que ces entreprises-là ont compris qu'elles ne doivent plus être product-centriques, mais vraiment consumer et expérience-centrique. Et c'est là où aujourd'hui, il y a encore une marge de progression assez importante pour les acteurs traditionnels qui, positivement, donc du coup, ont une marge de progression encore intéressante et en même temps, ne doivent pas perdre de temps parce que ces marques, ces pure players, ces DNVB dont on parlait, elles, pour le coup, c'est dans leur ADN et c'est dans leur sens, en fait, dans leur raison d'être, que de proposer une expérience qui soit personnalisée.
Et la quatrième dimension, c'est la dimension de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce reboot de l'organisation ? C'est que finalement, si on veut changer sa stratégie, son business model, si on veut changer son produit, si on veut changer son marketing, il va falloir qu'on travaille différemment. C'est que le monde change. D'ailleurs, il n'arrête pas de changer. Donc ça, c'est l'autre problème aussi, c'est qu'on ne peut plus avoir juste une réorg. La transformation n'est jamais terminée. Voilà, c'est de suite dans un monde VUCA qui n'arrête pas de volatile, ambigu, incertain, voilà, qui est complexe. Donc soit on est capable de réagir, voire d'anticiper régulièrement avec son équipe, soit effectivement, on va toujours être avec un métro de retard ou on va carrément être trop classique. Alors évidemment, ça veut dire mettre de la tech, mettre de l'intelligence artificielle dans certains cas. Alors ça c'est bien, parce qu'on peut automatiser certaines tâches qui étaient pénibles ou pas particulièrement intéressantes, mais ça veut quand même aussi dire redonner du sens en interne. Donc expliquer vers où on va aller ou en quoi on veut se transformer, aider les gens à comprendre en quoi eux, leur métier en hard skills et en soft skills doit évoluer. Donc ça veut dire les épauler, les former, les accompagner, les rassurer des fois, parce que c'est quand même un peu anxiogène ou pas forcément facile de se transformer. Mais ça veut dire que de toute façon, la contrainte, c'est aujourd'hui, on doit être plus innovant et plus agile. Ça veut aussi dire accepter de mieux travailler ensemble entre silos dans la même organisation, travailler aussi avec un écosystème externe, et puis apprendre à apprendre constamment. C'est pas toujours la direction qui va nous dire quoi faire ou comment le faire ou la nouvelle organisation, c'est donner plus d'autonomie et donc avec un peu de confiance à chacun, et finalement motiver les gens à s'épanouir en étant un peu plus intrapreneurs, en reconnaissant leurs efforts, en leur donnant de l'autonomie, et puis en veillant quand même aux bonnes relations humaines. Il y a quand même un sujet d'attirer les talents et de les retenir aujourd'hui. Donc soit on se bat sur les salaires et la déco, soit on essaie de donner un intérêt plus important, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des métiers qui sont plus compliqués à attirer que d'autres, et les grandes boîtes qui faisaient rêver autrefois le font peut-être plus autant rêver aujourd'hui par rapport à des startups, des GAFA ou à monter sa boîte. Donc là il y a quand même un boulot de réinventer l'organisation, les relations humaines, mais finalement pour s'adapter tout simplement au monde d'aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci.